Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble le tirage de ce vendredi 2 septembre 2022. Découvrons ensemble les énergies qui vont nous accompagner, les messages qui nous sont destinés. Et sans plus attendre, commençons. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez les messages qui ont un sens pour vous, qui résonnent avec ce que vous traversez en ce moment. Laissez les autres de côté et détendez-vous. Passez un bon moment. Allez, c'est parti. Quel est notre premier message pour ce vendredi 2 septembre 2022 avec l'oracle des chakras? On nous invite à quoi pour ce vendredi? Quel est notre premier message? Alors, pour ce vendredi, on nous parle de limites, de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité. Il faut savoir certainement, on nous invite à poser des limites dans nos choix, à avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de dire non quand cela s'impose, quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Il faut être authentique et être ferme avec ses choix. Voilà, comment dire, être droit avec vous, mais aussi avec les autres. Pensez à vous, ne faites pas spécialement les choses pour faire plaisir aux autres. Sachez fixer vos limites envers vous et envers les autres. Voilà, enfin, c'est ce que ça m'inspire, toujours est-il. Donc, pour ce vendredi, au niveau du tarot, j'ai pris le tarot des chats païens. Allons voir ce qu'on peut nous dire. À la coupe, nous avons le 4 de denier et l'as de denier. C'est très concret tout ça. Hein. On est vraiment dans ce qui est réel, ce qui est présent sur cette terre. On nous parle là d'un nouveau commencement, c'est sûr, de quelque chose qui nous est vraiment offert sur un plateau. Pour autant, on est un peu dans l'expectative de faire attention à ce que l'on a, à être sur la réserve, à vraiment faire... quand on est dans l'énergie du 4 de denier, vraiment, on se protège. On protège ce qu'on a. On veut, oui, faire attention à ses biens, à ne pas perdre ce que l'on a déjà acquis. Et peut-être que là, on vous fait une offre qui est certes très intéressante, mais qui vous met un petit peu le doute. Pourtant, le 4 de denier, c'est une énergie très stable. C'est la stabilité, le 4. Hein. Mais vous demandez peut-être quand même si j'accepte, si je vais effectivement vers cette offre, est-ce que je ne vais pas perdre ce que j'ai déjà acquis, ce que j'ai déjà avec moi et auquel je tiens, bien sûr. Donc, on vous invite là, certainement, bah voilà, d'où peut-être la carte du choix et des limites avec ces deux cartes, la coupe pour le vendredi 2 septembre. C'est lui, on vous fait une proposition. Vous savez déjà ce que vous avez, vous ne savez peut-être pas où ça va vous mener, mais vous ne voulez pas perdre ce que vous avez acquis. Et donc là, on vous invite donc vraiment à avoir confiance en vous, à faire vos choix avec assurance et les faire avec votre cœur. Vous ferez les bons choix, ce sera une bonne chose. Oui, d'ailleurs, on nous dit juste derrière que un vœu vraiment très cher à vous, va se réaliser. Et malgré justement qu'il y a eu une déception par le passé, ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, poursuivons. L'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce vendredi. Hop, bah voilà. Effectivement, là, on nous parle d'un choix. Le 7 de coupe. Il y a il y a plusieurs propositions qui peuvent être devant vous et vous allez vraiment être dans le doute. Vous n'allez pas savoir quoi choisir, quelle coupe prendre, si c'est vraiment le bon choix, si c'est vraiment fait pour vous, si ce n'est pas juste un miroir aux alouettes qu'on vous fait une proposition, on va dire que c'est du flan, quoi, que c'est juste une illusion pour vous faire miroiter quelque chose qui n'existe pas et qui pourrait vous faire perdre
justement ce que vous avez déjà durement acquis. Mais donc là, avec ces deux cartes, j'ai vraiment le sentiment que vous allez savoir poser les limites, vous allez savoir faire le bon choix. Il faut faire votre choix avec votre cœur et vous saurez faire exactement ce qu'il vous faut au moment où il vous faut. Il faut avoir confiance en vous. Et il y a encore une fois le 5 de coupe qui pointe le bout de son nez, pardon. Il y a pu y avoir une déception là, il y a quelque chose qui vous a déçu. Et du coup, vous restez posé avec vos 3 coupes qui sont inversées là. Sans voir qu'il y en a 2 derrière vous qui sont encore pleines de ce côté-là. Là, on vous demande expressément de laisser tomber. Oh mince, avec l'envers, c'est pas marrant. De laisser tomber ces 3 coupes qui sont renversées, qui de toute façon ne vous apporteront plus rien. Il s'agit des choses qui sont passées. C'est révolu. Il n'y a plus rien à en tirer. Il suffit juste de vous retourner et de poursuivre votre chemin, de choisir l'une de ces 2 coupes et d'avancer sereinement. Et vous allez savoir le faire hein, avec la carte de l'assurance, du choix. C'est authentique et il faut avoir confiance en vous. Votre but, votre objectif pour ce vendredi 2 septembre. But et objectif pour ce vendredi 2 septembre. Voilà, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a certainement quelque chose, effectivement, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. Ça peut être autant dans les pensées que quelque chose vraiment, quelqu'un qui vous a vraiment fait un sale coup. Toujours est-il que là, votre but pour cette journée, c'est d'en finir, de passer à autre chose. Vous voulez continuer votre route plus sereinement et avec cette nouvelle proposition qui va s'adresser à vous, vous allez pouvoir poursuivre votre chemin sereinement. Alors effectivement, on vous demande peut-être, il peut y avoir une sorte de conflit là. Bon, les bâtons, c'est l'énergie, c'est le fait de mettre quelque chose en place. On peut parler de concurrence là. On peut vous demander là si vous avez des idées, si vous avez vraiment des projets à mettre en place. Peut-être, pardon, on vous demande là de ne pas en dire de trop, de ne pas de garder des choses pour vous. Et mais quand même, vous pouvez bien sûr, je ne vais pas dire monter au combat, monter au créneau, mais il y a une espèce de concurrence. Il va falloir peut-être vous affirmer, y aller, mettre de votre énergie, ne pas se laisser faire, mais pour autant, gardez, ne divulguez pas tous vos projets. Mais s'il y a des paroles à dire, ne dites pas tout. Ne dites pas tout. Gardez-en pour vous. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez pour ce vendredi? Au niveau émotionnel. Voilà, on nous parle de tempérance. Tempérance, donc c'est équilibré. On parle de guérison. Vous guérissez. Effectivement, vous êtes en train de rééquilibrer vos émotions. Vous guérissez par rapport justement à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a meurtri. Et vous faites ça de façon posée, de façon tranquille. Vous voulez avancer sereinement sur votre chemin. Vos émotions sont très, très stables, très belles, très douces pour ce vendredi. Et certainement, vous êtes en train de réfléchir justement à comment vous allez continuer votre chemin, comment vous allez, comment vous projetez. Vous êtes en pleine reconstruction. Voilà, cette carte 3 de denier me fait toujours penser à la construction, au fait de se réparer. Là, on parle vraiment de guérison. Là, on peut peut-être parler effectivement même de thérapie, pour ceux que ça concerne. Mais on est sur de l'émotionnel positif. C'est plein de bonnes énergies. Vous avancez sereinement. Si vous avez besoin de conseils, vous allez savoir à qui vous adresser. Ça va vous être très bénéfique. On va vous donner les bons conseils au bon moment. Et ça va vous permettre effectivement émotionnellement de rééquilibrer la balance, qu'on va dire rééquilibrer tout ça, et d'être dans des bonnes énergies. Le conseil du tarot pour ce vendredi, ah ben voilà, et ben il y a à nouveau le 4 de denier qui est tombé,
Donc là, on nous parle de stabilité, de faire attention à préserver à ce que l'on a. On est vraiment dans les énergies de... On n'est pas dans le fait de passer à l'action, d'y aller à fond là, hein. On est plus dans une énergie calme, douce, sereine. On nous demande effectivement de faire attention à ce qu'on a, de faire nos choix en toute bienveillance, en faisant attention et en étant vraiment, comment dire ça, de gérer, voilà, de gérer tout en tant que bon père de famille, suivant l'expression convenue, de faire ça correctement, voilà, de gérer autant notre quotidien, nos émotions, nos buts, nos objectifs, en bon père de famille, voilà, en faisant attention à ce que l'on a, à ce qu'on souhaiterait avoir, à gérer tout ça sereinement. Voilà, et on vous demande même avec le pendu, là, de prendre un moment de pause et d'examiner la situation sous toutes ses coutures et peut-être même de l'examiner d'un autre point de vue. Ça vous permettra certainement d'y voir plus clair, de pouvoir ainsi fixer des limites et de faire vos choix en toute confiance, assurance, authenticité et d'avancer. Alors, au niveau de la famille, du quotidien, relations, sentiments, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi ? C'est le monde, c'est vraiment une très jolie carte avec le monde, vous êtes bien, vous avez tout ce que vous voulez, vous finissez quelque chose, vous commencez un nouveau cycle, vous êtes bien entouré des vôtres, de vous, vous avez vraiment une très très chouette énergie là, hein. Et en plus donc avec les choix qui vont s'offrir peut-être à vous là, pour continuer votre chemin, ça va vous permettre de passer à autre chose. Vous allez vraiment avoir, je ne vais pas dire le monde à vos pieds, mais presque. Il vous suffit juste donc, pour cette journée, de garder stabilité, de gérer tout ça en bon père de famille et de faire les bons choix pour pouvoir passer à autre chose et être dans une très très bonne énergie de gratitude, confiance, guérison. Là, franchement, tout se passe bien pour cette journée du vendredi. C'est bien, ça va bientôt être le week-end. On est bien là. Et en plus, c'est peut-être question de déplacement, de rendez-vous. Toujours est-il qu'avec deux arcanes majeures dans le domaine familial, émotionnel, relationnel, là, franchement, quotidien, il y a peut-être des déplacements qui sont prévus pour ce vendredi. Toujours est-il que si ce n'est pas le cas, dites-vous que dans un cas comme de l'autre, vous êtes sur le bon chemin. Ça va aller vite et ça va se faire bien. Vous allez atteindre vos objectifs. Oui, vraiment. Il y a peut-être des nouvelles qui vont vous arriver là pour cette journée du vendredi. Alors, au niveau du financier, domaine financier, et ben alors là, le 10 de denier, là, c'est vraiment 10-10. Oh là là, pardon, oh punaise. C'est joli, vraiment joli. Le 10 de denier, on a tout. Vraiment, on est comblé. Autant au niveau familial, émotionnel, matériel. C'est vraiment très très chouette. Il y a certainement quelque chose de très chouette qui va vous arriver là dans les jours à venir si ce n'est pas déjà passé, puisque effectivement les énergies ne sont pas fixées dans le marbre, hein. Ce que je vous dis là, ça peut très bien vous être déjà arrivé ou ça va vous arriver dans les jours qui arrivent, pas spécialement ce vendredi. Mais en tout cas, c'est vraiment très très chouette. Au niveau financier là, le 10 de denier vous parle vraiment d'avoir tout. Vous avez atteint votre but. Il y a vraiment quelque chose de très chouette qui vous arrive au niveau matériel. Et c'est du concret, hein. C'est vraiment là, c'est pas en projet, c'est pas. C'est vraiment, ça arrive, ça se matérialise. Et oui, effectivement, avec le 4 de bâton, on parle d'engagement, donc il y a peut-être des contrats, des propositions qui vont se signer, mais on vous parle aussi de célébration et quelque chose qui va être très stable. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors, bon, là, il fallait bien qu'on ait une carte qui la fasse à l'envers, comme on dit. Allez, 7 d'épée. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, enfin, quelques jours seulement. Il est vraiment... Enfin, bref. Bon, le 7 d'épée, on nous parle effectivement de vol, de perte, de filouterie, de quelqu'un qui vous a fait un sale coup, un coup bas. Donc, au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, alors, soit on peut aussi parler de passer une étape. Sinon, faites attention à votre entourage professionnel, qu'on ne vous fasse pas un sale coup.
Il peut très bien y avoir des projets dont on ne vous a pas tout dit. Ou alors il y a vraiment des collègues qui vont vous faire quelque chose de pas très très cool. Mais bon, avec la carte de la tempérance au-dessus, la carte du 10 de denier à côté, la carte du 4 de denier en diagonale, vous allez très bien savoir gérer les choses. Et là, on parle quand même que c'est la fin de quelque chose. Alors, peut-être on vous a fait un sale coup, peut-être il y a eu des mesquineries, des coups bas entre collègues, mais là, ça prend fin, c'est la fin. Vous allez savoir comment réagir, comment faire vos choix, comment fixer les limites, comment dire non, maintenant, ça suffit. Et avec grande confiance, vous allez faire ça. Ça va vous permettre de rééquilibrer les choses et ça va vous permettre également d'obtenir ce dont vous avez besoin, ce que vous espériez. Et avec en plus en dos de deck la carte du fou, du mât, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de façon bien plus sereine. Vous allez vraiment être allégé de tous vos fardeaux, de ce qui a pu vous peser et de tout ce qui a pu vous miner. Alors, la carte synthèse, quel est le bilan pour cette journée du vendredi? Hop là, bon, ça n'a pas spécialement sauté. Le bilan, carte synthèse pour ce vendredi, s'il vous plaît. Il y a de la communication qui arrive, ça va aller très vite, vous allez avoir des nouvelles. On nous dit que tout ça, effectivement, alors ça peut être à propos des propositions qu'on va vous faire, à propos, effectivement, des coups bas qu'on a essayé de vous faire, ou des mesquineries qui se sont passées. En tout cas, attendez-vous à avoir des nouvelles, ça va communiquer vite, ça va communiquer bien. Et là, ça nous dit que malgré tout ça, bon, il peut y avoir un sentiment de peur, de pensée limitante avec le 8 d'épée. Mais dites-vous bien que les épées, souvent, ce n'est vraiment qu'au niveau du mental. Ce n'est pas réel dans la matière. Avec le 8 d'épée, on vous demande de trancher le petit bandeau que vous avez sur les yeux pour y voir plus clair. Et vous allez donc savoir comment réagir à ces nouvelles qui vous arrivent très rapidement. Peut-être justement en relation avec ce coup bas qu'on a essayé de vous faire. On va les recouvrir justement le 10 d'épée, le 7 d'épée peut-être, hein, pour avoir un peu plus de précision. Alors, mince, si je commence à les prendre à l'envers, ça va pas le faire. Alors, pourquoi avons-nous le 10 d'épée dans notre but et nos objectifs de la journée pour ce vendredi? Pourquoi le 10 d'épée dans nos buts et objectifs? S'il vous plaît, pourquoi le 10 d'épée? Alors, dans nos buts et objectifs, c'est éphémère. Donc, c'est quelque chose qui va passer très vite. On est vraiment sur la fin de quelque chose et c'est vraiment une énergie qui est vraiment de courte durée. Tout se remet en mouvement. On arrive sur la fin vraiment certainement, c'est peut-être en relation avec les activités professionnelles. Tout ce qui vous arrive là, qui vous a perturbé, travaillé, votre but, bien sûr, c'est d'en finir et on vous dit que ça va se faire là. Comment dire, j'en perds mes mots. C'est là, c'est au bout de votre nez, au bout de vos doigts, au bout de l'épée, on va dire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va se passer très rapidement. Donc ne vous inquiétez pas. Si votre but, effectivement, c'est de en finir avec une situation qui vous a ennuyé, eh bien, vous êtes sur le point de tout conclure, de tout terminer, de tout trancher, de faire vos choix, de fixer vos limites, et vous allez savoir très bien le faire. Alors, pourquoi nous avons le 7 d'épée au niveau des activités professionnelles? Pourquoi le 7 d'épée au niveau des activités professionnelles, des activités pro, s'il vous plaît? Voilà. On nous dit, effectivement, vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. Vous allez, on parle, il y a la guérison juste au-dessus, il y a tempérance juste au-dessus. On parle de guérison, d'équilibre, de retrouver l'harmonie. Et là, malgré qu'on vous ait fait peut-être un sale coup, vraiment un coup bas, une mesquinerie, avec le 10 d'épée, là, votre but, c'est justement d'en finir. Vous allez y arriver et vous allez retrouver l'équilibre sur ce qui vous a chagriné, miné, embêté. Et on vous demande pour ça peut-être de changer de stratégie
ou de votre façon de voir les choses. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du pendu, qu'il fallait certainement prendre un moment de recul pour examiner la situation sous toutes ses coutures et peut-être la voir de façon différente, d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue. Eh bien, voilà. On peut peut-être demander pourquoi on a le 7 de coupe là en énergie extérieure. Pourquoi ce 7 de coupe en énergie extérieure, s'il vous plaît? Alors, c'est parce qu'effectivement, on a une ouverture. Il y a une proposition qui vient à vous. Et c'est peut-être un organisme, c'est peut-être niveau d'un groupe de personnes. On peut peut-être parler du travail là. On va peut-être vous faire une proposition. Il y a du coup des choix qui vont s'ouvrir à vous. Et vu par rapport à ce qui s'est passé, vous allez être un petit peu dans le flou. Mais voilà, avec la carte des limites et des choix et de la confiance, ne vous inquiétez pas, vous allez savoir très 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 bien faire vos choix et vous allez aller sur un climat plus sain là avec le caducée. Ça va être très très bien. Et bien voilà les amis, on va aller voir maintenant du côté du petit Lenormand pour avoir nos messages un peu plus prédictifs pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi de septembre? Alors, à la coupe, nous avons le serpent et le soleil. Donc, on parle bien de la transformation d'une situation qui va vous amener vraiment vers quelque chose de lumineux, quelque chose de bien, de positif. Ça va vraiment vous soulager, vous apporter joie, bonheur. Vraiment, vous allez vraiment vous sentir très, très bien là. Hein. Alors, oui, on parle vraiment. Alors, on parle aussi effectivement de jalousie, de coups bas, de mesquinerie. On l'a vu tout à l'heure dans le tarot avec le 7 d'épée. Donc là, c'est vraiment la. Alors, ce qu'on vous a fait là, ne vous inquiétez pas, ça prend fin. On a le soleil. Et on parle bien de transformation, de changement, d'évolution d'une situation qui a pu effectivement vous miner. On vous a peut-être fait un sale coup, mais là, ça prend fin. C'est vraiment quelque chose de lumineux qui vous attend. Oui, alors on peut parler de finances, on peut parler de quelque chose qui vous a vraiment remué au plus profond de vous. On peut parler d'entourage proche, mais on peut aussi parler d'entourage professionnel. Hein, dans ce cas-là, on parle d'un homme, hein, toujours est-il. Ça peut être à propos d'un projet qui était en train de se mettre en place ou à propos d'un enfant. Je pense plutôt sur le projet au niveau professionnel sur ce coup-là. Hein. On parle encore de transformation de situation. Allons voir ça de plus près. Alors, dos de deck, nous avons les poissons. On peut parler de financiers, d'argent, de travailleurs indépendants, de émotions qui sont bien profondément ancrées en vous. On parle d'une belle surprise au niveau du financier, là, ou au niveau de vos émotions pour ce vendredi. Quelque chose vraiment qui va vous apporter... on va vous demander de faire un choix. Alors, ça peut être au niveau d'un bâtiment officiel. Toujours est-il que là, on parle de choix à faire par rapport certainement donc, à du financier, à une surprise, à quelque chose, une surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et ça va mettre fin à une situation qui était pesante. Continuons. Alors, nous avons le soleil qui ressort. C'est pas beau, ça. Les oiseaux, l'arbre, le cercueil, la tour, on parle bien de bâtiment officiel là, le livre, le cœur, le lys et la lune. Pardon. Alors, énergie principale, la tour. Donc là, on peut nous parler de bâtiment officiel, mais le fait aussi de prendre de la hauteur sur une situation, d'y voir bien plus clair sur quelque chose qui justement vous avez embrouillé un peu l'esprit, sur laquelle vous aviez des doutes, ou vous n'y voyez pas vraiment très clair. Toujours est-il que là, ça va se passer. Vous allez retrouver la lumière, ça va vraiment être lumineux. Alors, ça peut être au niveau familial, et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Toujours est-il que ça va permettre de débloquer une situation, de signer des papiers, ça va être acté, c'est officiel.
Et même s'il y a eu des discussions qui ont pu être un petit peu, apporter un petit peu de tension, un petit peu de nervosité, là on voit bien que c'est apaisé, que ça va vous permettre de retrouver la sérénité, mais on parle aussi de quelque chose vraiment qui est officiel, qui est acté. On parle de papier officiel à signer là, hein. Allez, allons voir ça de plus près. Donc, nous avons donc des discussions. Ça peut être au niveau du couple, au niveau de la fratrie. Toujours est-il que ça va vous apporter un bien-être. Ça va vous permettre de vous ancrer, de retrouver un bien-être au niveau de la famille, au niveau du cocon familial. Et ça va permettre aussi donc la transformation d'une situation. On débloque quelque chose là, on le voit bien de toute façon. On l'a là avec le 8 et qui est juste en dessous. Il y a une situation qui évolue, qui change, qui se transforme. Ça peut être au niveau financier. Et ça va faire suite à des communications. Ça peut concerner un enfant ou un nouveau projet. On parle bien de bâtiments officiels ou le fait de prendre la situation sous un autre angle, de la voir sous un angle différent et de prendre de la hauteur. Alors ça peut être quelque chose qui vous a agacé, c'est peut-être au niveau des communications, hein, ou c'est peut-être justement quelque chose qui traînait et qui se représentait régulièrement. Alors là, on parle de situations qui se débloquent avec le cercueil, qui se transforment par rapport à un bâtiment officiel et des papiers à régler, à signer, quelque chose qui est acté de façon officielle. On parle encore une fois de financier. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de réaliser un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être au niveau familial ou au niveau professionnel. Ça concerne un homme ou le fait de passer à l'action. Toujours est-il que ça vous a quand même perturbé un petit moment, vous aviez des doutes, ça vous a un petit peu embrumé l'esprit. Mais là, du coup, vous allez y revoir plus clair, hein. Et ça va vraiment vous apporter... c'est une très belle surprise qui arrive, là. C'est vraiment quelque chose de très très chouette. Ça vous a quand même mis le doute, hein. Vous avez eu peur que ce soit illusoire, mais ne vous inquiétez pas avec le soleil. Ou alors on parle d'une lunaison. Ça peut aussi arriver dans le mois qui arrive là. Mais c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose de bien. Alors là, on parle effectivement du coup, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de retrouver sérénité, d'être posé. Et justement, c'est au niveau pardon, émotionnel. On retrouve là vraiment avec... Si on parle d'émotion, on voit vraiment qu'on retrouve une espèce de zénitude, d'apaisement, de bien-être. Là, on se sent bien. Après une période de doute, qui justement, pendant laquelle vous n'y voyez pas clair, qui vous a peut-être un petit peu embrumé l'esprit. Mais là, vous allez trancher, décider, c'est fini, ça se termine, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous apporter vraiment du bonheur. Oui, c'est vraiment une très belle, très très belle surprise. Alors c'est quelque chose qui est soit une situation qui était bloquée depuis longtemps, soit qui vous a demandé beaucoup d'efforts pour y arriver, ou alors c'est quelque chose qui s'inscrit pour du long terme. En tout cas, c'est la transformation d'une situation sur quelque chose qui vous a certainement agacé.
Et encore une fois, il y a cette notion de quelque chose de surprenant, mais surprenant dans le positif. C'est comme un cadeau, comme quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, donc là, effectivement, on a vraiment quelque chose de lumineux par rapport à l'évolution d'une situation qui était bloquée et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Même si au départ, ça vous laisse un petit peu confus dans le doute et vous ne saviez pas où ça allait vous venir, ne vous inquiétez pas. Tout est bon là. On peut parler de rendez-vous, de réunion, de regroupement, qui justement peut-être vont vous laisser un petit peu perplexe, on va dire, dans le doute. Mais encore une fois, c'est pour du bon. C'est vraiment une très très chouette nouvelle qui arrive à vous là. Oui, et ça s'inscrit apparemment pour du long terme. Alors là, donc on a des discussions avec un bâtiment officiel. C'est quelque chose de très officiel. C'est quelque chose qui est acté. Hein. De la tour et le lys, on peut parler de notaire, de tribunal. De... C'est vraiment quelque chose qui est euh, officiel. Comment dire les choses autrement? Je ne vois pas. Bon, là, on peut parler d'un nouveau projet. On peut parler d'un enfant. Alors, pour ceux que ça concerne, on peut très bien parler, oui, si ça concerne un enfant, on peut parler de tribunal. Pour ceux qui sont en séparation, qui sont en divorce, on peut parler de mise au point de papier sur la garde des enfants, au niveau des pensions alimentaires, etc., etc. Et ça va jouer en votre faveur. Ça va vraiment transformer et faire évoluer une situation par rapport justement à peut-être des coups bas qui ont été faits. Et là, donc, on parle bien de papier qui se règle au niveau familial, là. Quelque chose qui vous a laissé certainement dans le doute, dans des émotions plutôt confuses. Toujours est-il que là, on voit un changement, une évolution positive. On parle d'engagement, de contrat, donc de papier qui se signe, effectivement. On peut très bien, effectivement, parler là. Alors, soit d'engagement, si quelqu'un si vous passez devant monsieur le maire pour vous marier, mais si on parle de séparation, là, on parle de mettre à plat les choses, de régulariser tous les papiers qui sont en cours, les démarches qui sont à faire. Mais ce sont vraiment de bonnes choses. C'est lumineux. C'est vraiment pour aller vers du meilleur. On le voit là, de toute façon. Hein. Eh bien, voilà, les amis, pour ce vendredi, on va passer au jeu de 32. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus pour ce vendredi 2 septembre. 2 septembre déjà. Hein. C'est-à-dire qu'on va arriver à Noël, qu'on n'aura rien passé. Allez, pour ce vendredi 2 septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, à la coupe, on nous parle soit de travail. Alors, pour vous, si vous êtes une femme, que vous êtes veuve, divorcée ou célibataire et que vous ayez plus de 50 ans, on parle soit de travail, soit de papier administratif à régler. Au niveau familial ou au niveau de l'immobilier, toujours est-il qu'on nous parle bien de rendez-vous juste derrière de rencontres. Allez, allons voir ça d'un peu plus près. Dos de deck, on nous parle de vos projets. Ah bah, la dame de pique revient. Donc, si vous êtes une femme célibataire va vous divorcer et que vous ayez plus de 50 ans, on nous parle d'immobilier
ou de familial, en tout cas où il y a des nouvelles qui arrivent, qui avaient pris du retard et c'est une certitude. Et juste derrière, on a l'homme de loi. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vos projets? On nous parle qu'il y a des nouvelles qui arrivent de loin, peut-être de l'étranger, mais en tout cas d'une autre région que celle où vous habitez. On peut parler d'une adolescente, mais on peut aussi parler de papier administratif. Si c'est une adolescente, on parle de jeune fille brune, une jeune fille brune tout simplement. Sinon, on parle de démarches administratives qui vont arriver très très vite. Il y a des nouvelles très rapides là, qui arrivent hein, dans les heures qui vont suivre le visionnage de cette vidéo. Concernant, certainement, comme je dis toujours, moi, le valet de trèfle, il me fait toujours penser au banquier. Sinon, on peut parler d'un jeune homme qui est sensiblement un peu plus jeune que vous, ou du même âge, ou un tout petit peu plus vieux. Toujours est-il qu'il présente bien, qu'il fait attention à lui, qu'il s'habille bien. Et c'est pour ça qu'il me fait penser au banquier, tout simplement. Enfin, toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles très rapidement. On parle donc de visuel, donc effectivement de rendez-vous, de rencontres. Ah, avec quelqu'un qui n'est pas bon ou un groupe de personnes qui n'est pas bon. Attention, on l'a vu dans le tarot qu'il y avait au niveau du travail, hein, certainement des coups bas, des mesquineries, des filouteries. Il faut faire attention là, hein, les amis. Hein. Alors, on parle aussi de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère. Alors, soit il y a des gens pas bons autour de lui, ou soit c'est lui-même qui vous fait un petit coup de jarnac, comme on dit. Ça peut arriver, hein, même en famille. En tout cas, on nous parle de papier, de nouvelles, de lettres recommandées, SMS, mail. Enfin, il va y avoir de la communication là. Et c'est pour des bonnes nouvelles. Hein. Il y a le triomphe, la réussite. C'est parfait. Ah, évidemment, la dame de carreau, il fallait bien qu'elle pointe le bout de son nez. Donc, il y a une femme mauvaise, la perfide, dans votre entourage ou dans l'entourage de votre fils, frère ou meilleur ami. Mais on s'en fout un peu parce qu'on a le bonheur, on a la joie juste derrière. Il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent, hein, les amis. Hein. Et il y a des choses qui se signent, hein, et ça se signe très très bien. Hein. Il y a quelque chose qui va aboutir, qui va se concrétiser. Hein. Oui, on parle soit à... Bah tiens, du coup, la dame de carreau, elle est juste à côté du 9 de trèfle, pardon. On peut parler là d'une supérieure hiérarchique. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise femme, c'est quelqu'un qui est une collègue de travail, qui est droite dans ses bottes, qui peut paraître dure, mais qui est très très réglo. Voilà. En tout cas, sinon, on parle de signature, on peut parler au niveau du travail ou de papier. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se signe et ça va être très très bon et ça va vous apporter beaucoup de joie. On peut donc du coup recouvrir le valet de pique pour voir un peu ce qu'il nous veut celui-ci. Et là du coup je pense pas qu'il faille recouvrir la dame de carreau parce que elle apparaît vraiment comme une supérieure qui est très très droite dans ses bottes et qui ne vous veut pas de mal. Alors là pour le valet de pique on nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut ce valet de pique? Alors, bah, c'est pour vous. Hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui, peut-être, il faut faire attention. Mais on l'a vu avec le tarot, hein. Avec le 7 de pique, le 10 de pique. Il y avait des choses qu'il fallait se méfier. C'est bien pour vous. Ça peut concerner une somme d'argent, une grosse somme d'argent. Oui. Et donc, voilà, il faut vous méfier quand même un temps soit peu. Voilà, les amis, on va conclure ce tirage du vendredi avec une carte des portes magiques de l'univers. Hop là. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est la carte conseil des portes magiques de l'univers? Le message pour conclure ce tirage du vendredi. Et ben voilà. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors, la pensée créatrice, à mon sens, quand on pense positif, ce qui arrive à nous, c'est positif. Si on pense négatif, eh ben, ce qui va arriver à nous, ça va pas être très très chouette. La pensée créatrice, les amis, pensez positivement. Et effectivement, tout va
Le positif attire le positif. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette jolie carte et je vous dis à bientôt.